Hashem tous assister ensemble au Siyum de Masechet Souka qu'on a terminé aujourd'hui dans le cadre du Daf Yomi. Je pense que la majorité des participants sont là, si je ne me trompe pas. Alors évidemment, ce qui nous fait plaisir, c'est que quand on fait donc ce genre d'événement, donc de fêter un Siyum ensemble, c'est pour essayer un petit peu de mettre un peu de, comment on appelle, allécher un petit peu quelques-uns de plus pour étoffer notre équipe. On a démarré, je me souviens, il y a à peu près 8 ans, on était à 3, maintenant on est à plus de 30. J'espère que d'ici quelques mois, toute la synagogue sera participante, donc officielle au Daf Yomi. Je pense que c'est pas difficile, d'accord. D'abord, ça capte la Masechet. Quand on a fait comme ça un train assez rapide, c'est bien, ça donne un peu beaucoup d'intérêt aux gens qui veulent suivre, voir un petit peu la fin de la chose, de la situation donc qu'on est en train d'étudier, des textes et des paragraphes. Donc, je pense que ça a un certain charme que nous vivons tous les matins, les deux équipes, aussi bien celle donc de 6h10 que celle de 8h du matin. Baruch Hashem, on arrive donc après 2 mois à peu près, donc un peu moins, on finit donc Masechet Souka. Moi je me rappelle, avant de donner la parole aux participants, aux intervenants, donc Be'ezrat Hashem, je me rappelle, dès la première page déjà, quand on avait vu là-bas, on voulait savoir pourquoi une souka haute de plus de 20 amot, elle est pas soul. On avait rapporté donc les réponses de Rava, Rabba et Rabbi Zera, je pense. Et il a dit que le pasuk Vesouka teye laissé les oman mechod vous le marse ou le mestod mezir le moment matin. Et là-bas dans le Daf Bet Amud Bet, là-bas on avait dit qu'en fait la souka c'était une sorte d'ombre de protection, une sorte de dé nuptial pour la protection de la personne dans le monde futur. Je me suis dit tout à l'heure en marchant, je me suis dit tiens, quand il pleut, on est content d'avoir un parapluie pour éviter qu'on ait la pluie sur la tête. Quand il fait très chaud, on met un parasol pour, n'est-ce pas? Quand on étudie Masechet Souka, on a la protection dans ce monde et dans le Olam Haba aussi. C'est double protection qu'on a. Ceux qui ont étudié Masechet Souka, 2 mois, c'est rien du tout. Et c'est quoi, quelques 45 minutes à peu près le matin. C'est vraiment, en quelques jours, on va dire comme ça, Baruch Hashem, on a eu le kiff, le plaisir donc d'étudier une belle Masechet d'abord, avec des sujets divers, puisqu'il y a le Lulav, Hadas, Hanava, les Etrogim, et tout ce qu'on faisait, Simchat Bet HaShoah. Donc, Baruch Hashem, un sujet très riche. Et on était content aussi d'avoir, parmi on ne peut pas oublier les participants habituels, Baruch Hashem qui, de façon régulière, nous attaque avec des questions à droite à gauche, et on est obligé de répondre quand même, mais bon. Et Baruch Hashem, on va dire cette fois-ci, on a capturé un beau poisson, un beau poisson tout neuf. Je crois qu'en général, les poissons, ils sont contents quand ils sont dans l'eau, n'est-ce pas? Dans la mer, ils sont contents. Quand ils sont en dehors de la mer, ils ne sont pas contents. Et je pense que M. Senior, notre ami nouvel arrivant, est aussi heureux depuis qu'il est arrivé dans notre équipe. Et Baruch Hashem, il était dans l'eau, dans l'océan talmudique, on appelle ça, donc dans le langage moderne. L'océan talmudique, et Baruch Hashem, il est content comme nous, on est très heureux de l'avoir parmi nous, et je pense, et je souhaite que d'autres dans la salle ici, et même si on entend de loin, et même si on voit par d'autres moyens, eh bien, suivront l'exemple pour pouvoir participer, Be'ezrat Hashem, de nouveau, avec la nouvelle Masechet dont on parlera, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure. Le premier, donc, intervenant, alors, c'est notre ami M. Michael Sarfati. Je vous signale que Michael Sarfati, c'est maintenant un vieux de la vieille, Baruch Hashem. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que d'abord, il est rentré comme un petit invité. Maintenant, il prend sa place, non seulement en petit invité, mais en grand responsable de toute la télétransmission, vidéo et compagnie, Torah Box et tout ça. C'est M. Sarfati ici présent. Donc, on lui souhaite beaucoup de bien, beaucoup de Hatzlacha, Be'ezrat Hashem. Et on va t'écouter avec beaucoup de plaisir. J'espère. D'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous pouvez m'apporter et pour tous ces merveilleux enseignements au quotidien. Donc voilà, la Gemara Souga nous enseigne donc plusieurs sujets.
donc à savoir la façon de construire une soukha, ses dimensions, les matériaux à utiliser, la manière d'y vivre pendant les 8 jours de fête. Ça part donc aussi donc, des lois relatives aux 4 espèces, le lulav, l'étrog, la das, la rava, du Nisur Hamaim, ce qu'on appelle le puisage de l'eau, et aussi la fête Bet HaShoava, au temps du Bet Hamikdash. Donc, en effet, il est écrit donc, dans une Mishnah, donc à la page 51 donc, de notre Gemara, celui qui n'a pas vu les réjouissances de Bet HaShoava n'a pas vu les jouissances donc, de toute sa vie. Donc, à l'occasion de ces réjouissances-là, donc, il y avait des groupes de jeunes Kohanim qui grimpaient sur des échelles à plus de 20 mètres, qui allumaient des torches et qui éclairaient donc, tout Yerushalayim. Donc, maintenant, je vais vous parler donc, 2 sujets un petit peu différents. Les 2 sujets que j'ai pu donc, tirer de notre Gemara. Donc, on a vu dans la Gemara de Hérovine que pendant Shabbat, donc, on pouvait puiser de l'eau en mettant donc, autour d'un puits qui lui se trouvait donc, dans le Rishut Arabin, dans le domaine public. Donc 4 piquets autour de ce puits-là, et ça permettait donc de pouvoir donc puiser de l'eau pour les Juifs qui montaient à Yerushalayim pour les prophètes, et pour qu'ils puissent donc donner à manger, enfin du moins à boire à leurs bêtes. Et donc ça permettait donc pendant le Shabbat de pouvoir donc faire ce qu'il faut au niveau donc des animaux. Donc on se disait éventuellement donc dans notre Gemara Souka, donc à la page 7, donc que le nombre minimal de parois nécessaires pour pouvoir faire une soukha, c'est donc 2 parois pleines et une paroi même partielle. Donc on se dit éventuellement pourquoi pas donc utiliser ce système de piquet, de mettre un scar dessus, et on ferait éventuellement donc une soukha qui serait donc cachère pour Shabbat. Mais on s'est rendu compte que ce raisonnement-là posait 2 problèmes. Donc le premier, c'est qu'une soukha ne peut être valable que si elle est valable tous les jours, pendant toute la durée de la fête. Ça, c'était le premier point. Et deuxième point, dans l'acte de construction de la soukha, le toit doit être uniquement placé une fois que les parois sont placées. Et donc, dans le cas donc, de Shabbat, ce qui se passe, c'est que à l'entrée de Shabbat, ces parois ne sont pas de véritables... Enfin, avant Shabbat, ces parois ne sont pas de véritables parois, mais ce n'est qu'à l'entrée de Shabbat où ces parois-là deviennent donc parois. Donc, si on prend donc la chronologie, il y aura donc à l'entrée de Shabbat, il y aura eu le toit qui aura été créé, et ensuite les parois, ce qui est donc le sens inverse de construction d'une soukha cachère. Le deuxième sujet, c'est à l'époque du Bet Hamikdash, donc chaque korbanot devait être donc brûlé sur le misbéach avec du vin. Et par contre, pendant les fêtes de Sukkot, donc on offrait donc toujours ces korbanot qui soient donc sous forme de dons ou korbanot obligatoires avec de l'eau et du vin. Donc l'eau était puisée donc d'une source donc aux alentours de Jérusalem, et on accompagnait donc jusqu'au temple donc avec une certaine joie et ferveur, avec des sonneries et des trompettes. Donc pourquoi donc une telle différence pendant la période de Sukkot et pendant tout le reste de l'année? Donc la première raison est une allusion avec le vin. En effet, donc le vin, ce liquide qui possède un goût et qui symbolise le rapport avec Hachem, qui est fondé sur la réflexion et la compréhension. D'ailleurs, donc le mot ta'am, il a 2 sens. Il y a le sens de goût et aussi de raison. Par contre, dans la deuxième raison, c'est que l'eau n'a ni goût, ni odeur et ni forme. C'est pourquoi donc seule la fête donc, de Nisur Hamaim, qui est la fête du puisage de l'eau, qui produisait une joie authentique. Durant ces jours, chacun ressentait qu'il n'était vraiment rien et tout petit face à Hachem. Donc on s'est rendu compte, on voit bien donc que le vin, lui aussi apporte de la joie comme l'eau, mais le vin apporte une joie qui est limitée, et toute la différence avec l'eau, et ce qui montre l'importance que peut représenter l'eau pendant la fête de Sukkot. C'est profond, c'est très bien. Hazak, c'est super. Alors, je lui ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tes parents sont là pour écouter? Il m'a dit non, ils ne sont pas venus, c'est pas... J'ai dit pourquoi? Au contraire, quand on les demande de venir, d'abord ils participent à Sioum, ce qui est considéré comme avoir participé à toute la Masechet, comme si que... Et deuxièmement, c'est une joie de voir les enfants ou la famille progresser comme ça et dire des vrais Torah comme ça avec beaucoup de raisons et d'approfondissement, donc ça fait plaisir. La prochaine fois, il faut y remédier par exemple Hachem. D'accord? Alors, avant de laisser la parole au deuxième intervenant,
je voulais vous livrer un enseignement que j'ai lu ce matin, qui m'a tellement fait plaisir, comme vous le savez, alors je voudrais vous faire plaisir aussi. On a dit, dans les dernières pages, que pendant la fête de Sukkot, on offrait, ceux qui ont calculé, 70 bœufs. On commence par 13 le premier jour, 12 le second, 11 ainsi de suite, jusqu'au 7e jour, ça en faisait 7. En tout, donc, on en arrivait à 70 bœufs. Ashmini Atzeret, un seul bœuf. Alors, Chachamim, là-bas dans la Gemara, on dit pourquoi? Alors, on dit 70, c'est pour pardonner la faute des nations. Toutes les 70 nations. Et le bœuf, c'est pour les bénis Israël, c'est à part. Nous, on est un peu séparés, on est donc à part. Et Hachem, il voulait, comme là-bas, la Gemara a dit, comme si quelqu'un, un roi, il a fait des invitations à tout le monde. Alors, il a reçu tout le monde, un peu tout le monde. Et après, un roi, il a dit à son préféré, écoute, je veux te voir en privé, à part, tout seul. Alors, il a dit au bénis Israël, je veux vous voir à part, tout seul. Un petit bœuf, ça suffit. J'ai pas besoin de 13 ou 14 bœufs, un seul. Juste pour dire que Hachem, il nous préfère, il nous aime, il veut rester avec nous à part. Le Meshech Chochma, il a posé une question. Il a dit, nous on a vu précédemment dans Maseret Yoma et dans d'autres Masertot, que quand on apporte les korbanot pendant tous les jours de l'année et les fêtes, ces korbanot obligatoires qu'on amène, ça servait à pardonner les fautes, ce qu'on appelle Tum'at Mikdash Vechadashav. C'est-à-dire, quand on apportait les korbanot, c'était pour expier la faute de l'impureté du Beth Amikdash ou bien l'impureté des choses sacrées du Beth Amikdash. C'est-à-dire, au cas où les Kohanim sont entrés, ou même Ibn Israël, il est entré au Beth Amikdash en étant impur alors qu'il ne le savait pas, ou bien qu'il a mangé des choses sacrées alors qu'il était impur, il ne le savait pas, ben c'est à cela que servaient les korbanot. Alors il a posé une question. Dans ces cas-là, pourquoi alors les 70 bœufs représentant les 70 nations, à quoi ça sert? Quel péché eux ils ont, les goïms? Ils n'ont pas le péché de impurifier. Donc les goïms n'ont pas cette interdiction d'impureté, d'entrer au Beth Amikdash, de manger les choses sacrées, ça n'existe pas. Un goï, il ne rentre pas au Beth Amikdash, un goï, il ne mange pas des choses sacrées. Alors c'est quoi alors 70 bœufs pour les nations, à quoi ça sert? Alors la réponse, elle est magnifique. Elle est magnifique la réponse. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Tum'at Mikdash. Le Mikdash, c'est pas le Beth Amikdash. Le Mikdash, c'est le Am Israël. C'est nous le Mikdash. Comme Hachem il a dit, vous les bénis Israël, vous faites le Mikdash et je réside parmi vous. Donc nous les bénis Israël, on est le Mikdash. Et alors les goïms, ils doivent apporter un korban. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu impur le Mikdash. Nous. Parce que les goïms, à cause de tout ce qu'ils font, ils essaient de nous rendre impurs. Et c'est pour ça qu'on nous ramène des korbanot pendant Sukkot, les 70 bœufs de Sukkot. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que nous, on est le peuple, le Beth Amikdash du Olam, et à cause des goïms, avec tout ce qu'ils veulent nous séduire, avec toutes leurs bêtises, du matin au soir, tous les progrès technologiques, toutes les shtoyot modernes de ce Olam-là, toutes des choses horribles qu'on voit, qu'on regarde à droite à gauche, et tout ce que le monde goï nous amène, et essaie de nous troubler la tête, essaie de nous perturber dans notre concentration dans la Torah et la Tfila. C'est pour cela que les goïms, on leur ramène des korbanot à Sukkot. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire? Les goïms, nous on amène des korbanot pour eux, comme ça on leur pardonne cette faute-là qu'ils sont en train de nous faire. Non, mais ça c'est spécifique à Sukkot. Vous vous rendez compte comme c'est extraordinaire? Que Hachem n'accepte pas qu'on nous rende, nous. On essaie de nous rendre impurs, Hachem n'accepte pas. Et il nous demande d'apporter des korbanot pour pardonner la faute aux goïms. C'est extraordinaire, maman, c'est extraordinaire. Voilà, regardez comme c'est important pour nous de conserver notre Kedusha, de rester toujours bien dans les voies de la Torah, bien dans les rails de nos sages, de ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche, pour aucune raison, rien, aucune raison. Vous savez, les mitzvot n'ont pas de prix. Chaque mitzvah qu'on fait n'a aucun prix possible. Ça n'existe pas.
vous mettez les tefilines un jour, vous avez gagné des récompenses incroyablement extraordinaires. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Vous étudiez un quart d'heure de Torah, faites un shiur le soir, l'après-midi, 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, c'est pas grave. Il ne faut pas dire, allez, de toute façon, je peux rester dans un quart d'heure, j'ai un rendez-vous, là, laisse tomber. Non, restez. Ça fait rien, restez. Vous partez en plein cours, c'est pas grave. Et doucement, doucement. On goûte un petit peu par petit peu et on arrive doucement. Regardez ici, on a commencé à 3 et chacun il goûte un peu, il a envie, il continue. Et ainsi de suite. Quand on regardez maintenant, on est à plus de 30. Vous voyez comme c'est important, il faut goûter à la Torah. Et même si on y goûte un petit peu doucement, doucement, on arrivera à Bezat Hashem au bout, que Hashem nous aidera tous. Je laisse la parole maintenant à Chaim. Dis, est-ce que ta mère elle est là, Chaim? Elle n'est pas venue. Dommage. Quel chichas tout tac. Alors, donc vous savez qu'on fait la fête de Sukkot pour rappeler les nuées, la Nanekavod qui a entouré les Béné Israël pendant les 40 ans du désert. Donc c'est la Nanekavod protéger les Béné Israël de tout problème, des scorpions. S'il y avait une bosse, la Nanekavod les rapatissait pour bien que les Béné Israël marchent dessus. Donc, et on pose la question pourquoi on fait la fête de Sukkot le 15 Tishri, alors que la Nekavot était là pendant les 40 ans, donc on aurait pu faire la fête de Sukkot à Cheshvan ou dans un autre mois. Donc le Gaon de Vilna il répond, il dit que Moshe Rabbeinu il est descendu de chez Akash Baruch Hu le jour de Yom Kippour, donc c'était le 10 Tishri. Dans le lendemain, il a dit aux Béni Israël d'apporter l'or, le cuivre, l'argent pour construire le Mishkan. Donc là c'est le 11. Donc le 12 et le 13, les Béni Israël ont apporté tous les matériaux. Le 14, les artisans, ils ont commencé à faire le détail de tout ce que les Béni Israël ont amené. Et ils ont pu commencer à construire le Mishkan que le 15 Tishri. Et c'est ce jour-là que les Nekavot sont revenus pour entourer les Béni Israël, parce qu'ils étaient partis le jour où les Béni Israël ont fait la faute du vœu d'or. Donc là, les Nekavot sont revenus, donc c'est pour ça qu'on fait la Sukkot de 15 Tishri pour rappeler ce miracle. Voilà. Non, la pshissa c'est la pshissa, la Torah ça n'a rien à voir avec la pshissa, la Torah c'est la Torah. Moray Berabotet, donc nous allons céder la parole à notre ami Rabbi Yohan Natal qui, Baruch Hashem, s'investit de plus en plus avec nous ici. Et grâce à Dieu, depuis qu'on lui a demandé de prendre donc, la relève de Rav Auriel qui est parti maintenant donc, dans d'autres domaines, alors Baruch Hashem, grâce à Dieu, il a de plus en plus de monde et que ça marche doucement, comme on dit, hein. Alors, je vais les laisser dire quelques mots vers Saint Hashem et ensuite on écoutera le troisième intervenant qu'on attend pas ensemble. Birshut Ravanim, Birshut Ravamouche, Birshut Rav Perez. Quelques mots sur Masechet Souka qu'on vient d'achever. Donc c'était une Masechet comme tu l'avais annoncé, je me souviens lorsqu'on a fait le Sioum de Yumak, tu avais beaucoup de plaisir à étudier. Et nous aussi, quel fut notre grand plaisir à découvrir donc toute la Masechet qui traite de Souka, mais aussi d'autres Inyanim. Et parmi lesquels, en fait, on a pu connaître donc de la place qui nous est réservée après 120 ans, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il décrit dans Masechet Souka la place à laquelle il aurait pu prétendre donc avoir droit, et c'est décrit même les tzadikim qui entourent Hachem, etc. Tout ça, en fait, ça m'a fait penser à une chose forte, que lorsque quelqu'un s'engage dans l'étude, en fait, les ambitions qu'il a d'avoir, c'est celle d'acquérir à des mondes après, puisque c'est connu ce que je veux dire, que toute étude que j'ai fait sur cette terre-là, c'est l'étude que je vais approfondir après 120 ans. Et en cela, en fait, quand quelqu'un a étudié Masechet Yoma, plus tard on lui fera découvrir des rolamot qui concernent Masechet Yoma. Quand il étudie Souka, c'est la même chose. Et chacun aura sa place, mais pas tous la même place. Je suis désolé de vous décevoir, mais là-bas aussi il y a un classement qui n'est pas le même que celui actuel. On ne vous respectera pas par rapport à votre argent, par rapport à votre beauté, par rapport à votre force ou par rapport à vos pouvoirs. On vous respectera par rapport au monde que vous allez acquérir.
Et ça, en fait, c'est à tous dans notre main de le faire. Hachem, il nous a donné tous la même chose, tous la même chance. Riches, pauvres, tout le monde peut venir prendre la Torah et se saisir d'elle. Donc on n'aura pas d'excuses, on dira si j'avais su. Parce qu'on sait, d'ailleurs c'est le Sioum, on sait, je parle. Donc toute personne qui veut prendre la Torah, elle est dans sa main. J'ai eu l'exemple de Prosper, donc qui nous a rejoint dans les Chiour. Je lui donne longue vie, une bonne santé. Donc, qui a découvert l'Agmara avec nous, mais quel plaisir, Prosper, tu as émis. Et je me souviens, il y a des cours, il sortait du Chiour, il disait, mais je ne savais pas que c'était ça la Torah, l'Agmara, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc en fait, c'est pour ça que il faut, comme tu l'as dit Ramamouche, goûter pour après donc connaître un peu ce qu'on va avoir. Ceci étant dit, donc j'ai une petite question que je me souviens à l'époque quand j'avais étudié ça avec le Rav Avraham Munch et Yahya El-Orech Yamim Tovim Barukim. Quand on avait étudié en fait dans Masechet Brachot le passage sur Ashkivenu, Avinu les Shalom, etc. La Gemara là-bas sur place a dit Kol Ben Haolam Abba, c'est qui? Ze Asomer Geoula Litfila. C'est celui qui juxtapose la Geoula à la Tfila. Baruch Ata Hashem Gal Israël. Maintenant que tu as parlé, tu as dit de ça à Dieu, tout de suite enchaîne avec tes demandes Hashem Sefatay Tiftar. Et là-bas sur place, la Gemara, elle pose une question, elle dit regardez, on voit qu'il y a Ashkivenu le soir. Quand on va faire tout à l'heure Arvit, il y a Ashkivenu. Et a priori, ça semble être une interruption entre Baruch Ata Hashem Gal Israël et la Hamida. Question. La Gemara sur ça, elle répond, elle dit Ashkivenu, Nirchevet Ke Geoula Rirta. C'est considéré comme une longue Geoula. Et je me souviens, le Rav, quand il regardait cette réponse, il a dit, Bémet, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qu'il nous dit en quoi Ashkivenu, ça correspond à une Geoula. Bon. Dans Masechet Souka, on a, Dieu merci, un petit élément de réponse. On sait que parmi les opinions qui donc exposent le fondement, quelle est la base donc qui nous pousse à faire la Souka, une opinion dit que c'est d'un pasouk de Yeshayahu dans lequel Akadosh Baruch Hu va nous prendre à la fin des temps. Donc pendant la guerre de Gog ou Magog, il va nous prendre donc avec nous Betzel Kanfoav. Dans les comment je peux traduire ça, donc dans l'ombre de ses ailes, voilà, dans l'ombre de ses ailes. Et qu'est-ce qu'on dit dans Ashkivenu? On dit Betzel Kanafecha Tastirenu. Donc on retombe exactement sur en fait la fin des temps et la Géoula comme le passouk qu'on avait dans Yeshayahu. Et à part ça, on dit Ufros Alenu Sukat Shelomecha. Donc la souka en fait qui sera établie à la fin de temps, ce sera celle-là. Et après, en poussant un peu la réflexion, je me suis dit attends, à la fin des temps, on parle de souka, Akadosh Baruch Hu qui va nous délivrer. Si on regarde bien dans l'histoire, celle récente, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire comme guerre de Gog ou Magog que la Seconde Guerre mondiale qu'on a vécue? Qu'est-ce qui peut exister de pire? Qu'on vienne nous chercher comme ça, juifs, sans distinction. Il n'y a pas de Tunisiens, Djerbiens, Marocains, Ashkenaz, Séfarad, tous là on était tous juifs et on est venu nous chercher. Bon, et en passant dans les Masertot, je me souviens d'un Barthénora qui disait que la Gog ou Magog aura lieu à Souka. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, tant qu'à faire, si ma réflexion elle a un début de fondement, ça vaut le coup de creuser. J'ai regardé donc en fait au niveau de la Seconde Guerre mondiale et j'ai regardé en fait la date à laquelle la Seconde Guerre mondiale a commencé. Quelle était d'abord la Keïla la plus répandue et la plus forte qui existait dans le monde, d'accord, où les Juifs étaient concentrés? Où tout le monde était concentré, tout le monde le sait, c'était en Pologne. C'est là-bas où il y avait la plus grande communauté juive. Et lorsque vous regardez en fait le début qui a marqué la fin de la souveraineté de la Pologne, là où les Allemands ont réussi à acquérir et à conquérir la Pologne, où pour les Juifs, donc ça commençait donc avec les histoires. Vous regardez, Béhémet, c'est le 28 septembre 1939. Vous regardez dans le calendrier juif, c'est premier jour de Souka. Exactement premier jour de Souka. Et donc, en fait, quand j'ai vu ça, bon, j'ai partagé cette réflexion. Certains m'ont dit, mais tu sais, avant toi, il y a des sommités qui ont dit, et c'est le cas du Rabbi de Lubavitch, que justement, Gog ou Magog, c'est la Seconde Guerre mondiale, et qu'en fait, donc, le plus dur est passé derrière nous. Et quand on regarde même dans Masechet Brachot, c'est écrit que Israël, la terre d'Israël, elle n'allait s'acquérir qu'avec la souffrance et la difficulté. Et donc en fait, quand on lit les deux, Baruch Hashem, on est retombé sur ça.
Donc en fait, ça veut dire, et d'ailleurs on le voit, que la Torah, on dit à la fin des temps, la Torah sera très répandue, c'est le cas actuellement. Tout celui qui habite à Marseille, il lui suffit d'un rien pour venir étudier, de venir à KLC, de venir dans une autre communauté, peu importe pourvu qu'il étudie, d'avoir accès tout de suite sur Lechem Shamaï, mon ami d'ailleurs, sur le site des halachot en français, tout le Ish Matzliar, Kitzur Shulchan Aruch en français, un simple clic vous donne accès à tout un olam de halakha directement traduit. Vous venez ici, on commence la Gemara. Donc en fait, tout ça, ça doit nous amener à nous préparer donc pour la vraie délivrance. Bimra Biyamenu. Bien, donc il ne reste plus qu'à annoncer le troisième intervenant et dernier intervenant avant donc de clôturer ce sioum Be'ezrat Hashem. Monsieur le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, je connaissais jusqu'à présent Bernard, avec qui donc j'étudiais tous les soirs pratiquement. Maintenant, ça devient une habitude. Mais je ne savais pas, comme il a dit tout à l'heure, Rav Yohan Natal. Je pensais que Monsieur le Seigneur, il venait, c'était écouter, Zama, voilà, comme ça, participer. Et puis quand il s'est absenté, j'ai dû être là pour donc prendre quelques cours. Je le vois avec le doigt Lénine, et il regarde, il pose des questions et j'ai dit attends, mais, il est comme Bernard à peu près, donc un bon niveau, c'est pas Hachem. Donc je pense que, Monsieur Sénor, vous n'avez rien à vous non, pas à reprocher, à envier à quiconque. Baruch Hashem, vous avez un bon niveau grâce à Dieu. Vous avez commencé une bonne maseret, très belle maseret de Souka. Et bien, ça nous donnera le courage de continuer avec vous et ramener un petit peu d'autres Marocains ici, c'est bon. Ça sera bon aussi. Parce que, Baruch Hashem, je pense que ça va donner le courage à tout le monde. Et je souhaite vraiment beaucoup de Hatzaha à vous et à toute la famille. Merci infiniment. Avec votre permission, Rav, avec la permission de Rav Yohan, Shehiou. Aujourd'hui, c'est le Siyum Souka et on va s'entretenir de ce que nous avons appris pendant 2 mois environ. Ce que je retiens dans Souka, c'est qu'il y a 2 aspects. Un aspect matériel et un aspect spirituel. En effet, nous venons de terminer la Maseret Souka, très difficile, compliqué pour moi, parce que viennent s'entremêler des idées philosophiques, des Tanaïm, des Amoraïm et des Hachamim, les uns se réclamant de Hillel et les autres de Shammai, au sujet de la conception d'un abri, Souka, qu'Hachem veut que chacun de nous construise selon des codes précis et rigoureux, pour y résider avec femme et enfants. Cette résidence précaire se bâtit donc en bois ou en dur, selon des critères anciens, que l'on soit fortuné ou pas, que l'on réside à Jérusalem ou Beth Amikdash, ou dans d'autres villes, en race campagne, ou à Hutz Haaretz, comme nous. Dans sa confection, la soukha doit répondre à des obligations. 3 murs obligatoires et un scar, c'est un toit, fait de végétaux. Ces végétaux soulèvent des discussions, des mahloquettes entre nos maîtres d'alors. J'ai cité Rabbi Meir, Rav, Rabbi Yehuda, Rabbi Yahya, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, et il y en a d'autres encore. De leur accord ou de leur désaccord sont nés des dynimes. Le respect de la hauteur 20 amot, de la transparence, de l'ombre et du soleil, de l'espace, des matériaux, pas de matériaux volés ou empruntés, sans consentement. Respect des lieux, on a le droit de respecter la soukha, on a le droit, on a l'obligation de respecter les lieux. On ne peut pas se promener n'importe comment, habiller n'importe comment dans la soukha. On doit faire attention à la décoration de la soukha, en y mettant des portraits de hachamim, en accrochant des tentures ou des fruits, selon les habitudes. La soukha également peut être mobile.
On peut la faire sur un bateau ou sur un véhicule. Hachem veut que nous y rédisions 7 jours entiers. Nous y recevrons à tour de rôle les Jouspizines, c'est-à-dire nos invités d'honneur, qui sont nos patriarches. David étant le dernier, pour nous annoncer l'arrivée du Mashiach. Mais pourquoi Dieu veut-il nous faire sortir de nos maisons? Pourquoi nous prive-t-il de notre confort? C'est une bonne question, ça. Simplement pour nous faire comprendre que nous sommes frêles et que nous sommes vulnérables, que nous sommes sous les lois divines. Il veut que nous soyons heureux et kadosh, car c'est une fête qui scelle l'union du peuple juif avec son créateur, Baruch Hu Baruch Shemo. Après nous avoir sortis d'Égypte, nous avoir proclamé peuple élu, de nous avoir gratifié du don de la Torah et des mitzvot. Et il a ajouté un commandement fort. L'achat du loulav et de son étrog pour sanctifier la soukha et son peuple. Voilà ce qui est des considérations matérielles. Maintenant, il y a une considération spirituelle, comme je l'ai annoncé au début. Pour la considération spirituelle, soukha, ça symbolise l'enveloppe divine qui recouvre chaque juif. Et que sous ces aspects d'enveloppement, Hachem nous veut à l'intérieur de la soukha, sous sa Shekhinah. À l'intérieur de cette soukha, sous sa Shekhinah, je l'ai dit, que notre confort dans la soukha n'est qu'aléatoire et qu'il faut rester humble, comme la harva dans le loulav, car Akadosh Baruch Hu teste notre émouna. Et qu'enfin, de là on tire un enseignement majeur. C'est qu'un individu ne peut se fier à sa richesse personnelle pour garantir sa vie, car à tout moment peut subvenir un retournement. Voilà ce que je devais dire sur Soukha. Maintenant, je vais ajouter un mot sur l'étude. Voilà un enseignement nouveau pour moi, au milieu de vous tous, avides de Torah, au milieu d'un klal kadosh, comme KLC, où règne le shalom, le respect de l'individu, le respect des hachamim, de nos anciens, le respect des connaissances, et où on leur refuse l'oisiveté. Avec ces valeurs que vous placez, vous qui placez haut l'étude de la Torah, j'ai décidé de vous suivre. Et voilà pourquoi je suis fier d'appartenir à cette synagogue. J'ai presque envie de danser avec vous là, ça. Je disais à M. Sédor, j'ai presque envie de danser avec lui là, tellement il nous a fait un match. Il parle bien, hein, vous avez vu comme il parle bien? Avec quel... hein? Prochaine élection présidentielle. Béporat Yosef. Béporat Yosef. Hazak Bourad, Kol HaKavod. Mamash Kol HaKavod. Mamash, c'est très très beau. Je vais conclure rapidement, mon rêve Rabotai. Juste un petit mot. On a vu en dernier donc, dans la Maseret Soukha que les Hachamim m'ont dit là-bas que quand ils faisaient Simchat Bet HaShoava, Lo ra'inu shena be'aynenu. Ils ont dit Hachamim là-bas, on n'a pas fermé de l'œil pendant les 7 jours, 6 jours, parce que le premier jour de Sukkot, où ils faisaient Simchat Bet HaShoava, ils n'ont pas fermé de l'œil. Et les Hachamim posaient la question, c'est quoi Lo ra'inu shena be'aynenu? On n'a pas vu le sommeil dans nos yeux. Ça veut dire quoi dans nos yeux? Alors Hachamim explique, le Rav Zilberstein a expliqué, il a dit, en fait, quand un homme, vous savez, on dort, c'est vrai qu'on dort, mais quand on est réveillé, on pense à certaines choses. On pense à la Torah, on a envie de continuer à étudier la Torah, comme vient de le dire notre ami M. Seigneur. On a envie d'étudier, c'est vrai. Seulement, des fois, on a des empêchements. Mais, quand il dit, on n'a pas vu le sommeil de nos yeux, ça veut dire que, quand on était réveillé, on ne voulait pas sommeiller, on ne voulait pas dormir. Et ça veut dire que quand on est réveillé, on a envie d'étudier. Alors si on a envie d'étudier, Hachem nous enlève
tous les empêchements qui nous empêchent d'étudier. Vous savez, c'est facile. Un homme, quand il a envie, il n'a pas envie trop d'étudier. Il étudie un peu, après il s'arrête, il dit pas un problème, c'est pas un coup de fil, portable, il sonne, ta femme t'appelle, ta grand-mère t'appelle, celui-là t'appelle, celui-là t'appelle. Il s'en va, il est content, évidemment. Mais si je veux pas, je vais étudier à 100%. Alors Hachim, il t'enlève tous les empêchements. Il a raconté une petite histoire, on finit par là. Il y avait une fois un frère qui étudiait au collège. Maman, quelqu'un, mis doute, toujours régulier, assidu, jamais il lâche l'étude pour rien au monde. Une fois, sa femme, elle rentre l'après-midi du travail, les enfants ils rentrent de l'école, elle se retrouve devant la porte, elle a oublié de prendre des clés. La seule solution, c'était qu'elle d'appeler son mari, qui était au collège, qui vienne, et lui il a un double de clé, et qu'il empêche une femme avec 4, 5, 6, 7, 8 enfants, je ne sais pas combien il y en avait, de ne pas rester dehors. Alors elle savait que son mari c'était quelqu'un d'assidu, magnifique, mamache, étude, rien à faire. D'un autre côté, elle dit comment je vais faire? Je vais rester comme ça planté, qu'est-ce qu'il arrive avec les enfants, les pauvres, et moi je suis fatigué, les enfants sont fatigués, tout le monde est fatigué, il faut manger. Alors elle appelle le collège, elle dit je veux parler avec le Rav. Pas avec son mari, avec le Rav. Alors elle dit au Rav, s'il vous plaît Rav, voilà, j'ai un problème, comme ça. J'ai pas envie de déranger le mari. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi une solution, qu'est-ce que je fais? Et le Rav il dit, tellement c'était beau. Le Rav il dit comme ça, je lui dis écoute madame, je vais trouver une solution. On va essayer de trouver une solution. Je raccroche, le téléphone il sonne de nouveau. Le Rav, qu'est-ce qu'il y a? L'hôpital il appelle. L'hôpital pas loin de là où il fallait habiter la femme, on appelle, il y a une question urgente, on veut que vous veniez à l'hôpital pour solutionner cette histoire-là. Le Rav il a dit j'ai rien compris. Pour aller à l'hôpital, je suis obligé de passer par la route où habite ce Hacham. Alors j'ai dit, mais Nashama, regardez. Je suis passé voir le Havre, je lui ai dit, écoute, tu peux me passer les clés de la maison, s'il te plaît? J'ai laissé étudier, c'est même pas au courant de rien. Je suis parti à l'hôpital pour solutionner. En passant, avant d'aller à l'hôpital, j'ai donné la clé à la madame. Et voilà comment tout était résolu. Extraordinaire. Hachem, il ouvre les portes à tout le monde quand on a envie, quand on éprouve le besoin et l'envie d'aller étudier. Alors, mon rêve et rapportage, je vous en supplie. Le Havetz Haïm disait que si j'avais la force, j'aurais tiré chacun par sa veste, sa chemise, par le pantalon. Venez étudier, il n'y a rien à faire. Il faut venir étudier. On s'approche du Mashiach. Si le Mashiach vient et qu'on n'est pas dans l'étude, on va se retrouver comme ça là-bas, à la touche, comme on dit. Non, on veut rester présent, on veut participer activement à la venue du Mashiach. Que Hachem nous aide, Hazak Vodcha tous, et que demain on commence à voir Betsa, une dernière. J'ai vu un mot superbe aujourd'hui. Pourquoi après Souka on fait Betsa? Pourquoi Betsa? Betsa c'est l'œuf. Un œuf on dit à Yom Tov. Un œuf on dit à Yom Tov. Alors on dit pourquoi on fait Betsa après Souka? Quel rapport Souka? Il fallait Rosh Hashanah, autre chose. Il dit non. Comment on a fini l'histoire? Vous vous rappelez? Avec Bilga, la fille de. Il y avait une fille qui s'est convertie, devenue goy. Elle a commencé à taper sur le mesbé. Ah, toi, tu m'arrêtes pas de manger les agneaux des Israël et maintenant tu les aides pas, alors que les Grecs étaient là en train de casser le Beth Amikdash et de faire un tas de massacres là-bas. Alors on a posé la question. Et alors, parce qu'elle faute, alors tout le groupe, il prend. D'accord, c'est ce qu'on a posé ce matin. On a dit oui, c'est comme ça. Oh, il a la chèvre de Shchino. Il y a un Rav qui a dit quelque chose de formidable. Il a dit, vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un il commence à poser des questions, Hachem, pourquoi tu fais ça? Voilà, et regarde cette femme. Pourquoi sa femme, elle fait des fautes? Et tout le groupe il prend. Qu'est-ce que c'est? C'est injuste. On lui dit, monsieur, tiens, prends un œuf, mets-le dans ta bouche, ferme ta bouche, tu parles pas. On ne discute pas des choses d'Hachem. Hachem, ce qu'il dit, c'est c'est comme ça, rien à faire. C'est la succession Souka Betsa. Donc on va aller dans une Maseret Betsa qui parle de Yom Tov, plein de halachot sur Yom Tov, on apprendra Be'ezrat Hashem. Maman, des belles choses, plein de belles choses. Alors il y a raison que Hashem nous aide à continuer encore et encore Be'ezrat Hashem. Shka Mashiach c'est le Bemala Be'amen Amen. Rabbi Hanana Barak Hashem. Nasa Kadosh Baruch Hu Zeh Adonai Havis Lema'asetro.